Hello tout le monde, bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, j'ai tenu bon de vous parler des questions, en fait de vous montrer des questions que vous allez poser aux éleveurs pour acheter votre chien. Avant d'acheter votre chien, il y a des questions que vous devez poser aux éleveurs pour vous rassurer que vous achetez un chien normal, un chien qui va s'adapter à votre environnement de vie. Alors, suivez-moi tout de suite. Avant ça, nous allons d'abord écouter la musique. Ce que moi je cherche, c'est l'argent, 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 mon ami, si on va dire. Hello tout le monde, alors voilà ce que je vais vous dire en un mot. Quelles sont les questions? Les questions nécessaires, les questions très importantes que vous devez demander chez vos éleveurs. Quand vous partez acheter un chien, n'achetez pas seulement un chien comme ça. N'achetez pas le chien par le plaisir d'acheter. N'achetez pas le chien par la beauté. N'achetez pas le chien par son allure. N'achetez pas le chien par sa agressivité ou son apparence. Achetez le chien parce que vous avez aimé le chien et parce que vous avez la capacité de prendre soin de lui et parce que ce chien-là peut s'adapter à votre environnement, votre méthode, votre manière de vivre et surtout votre budget. Parce que chaque chien a sa façon de vivre, chaque chien. Donc, c'est pas tout le chien qui demande, c'est pas tout le chien qui mange le même quantité par jour. Il y a certains qui mangent 1 kilo par jour. Vous allez acheter d'autres chiens, certaines races que vous allez trouver que la race là, lui, pour sa meilleure croissance, il faudrait qu'il mange au moins 4 kilos. Et que si vous n'avez pas l'argent, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, voilà les questions. Déjà, avant tout ça là, abonnez-vous, likez, envoyez le cœur, partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification sur YouTube. Voilà les questions à poser. Essayez d'abord de lui demander pourquoi il est éleveur, pourquoi il élève le chien. C'est très important, vous allez trouver ça bon, mais c'est compliqué, c'est un boulot, oui, pourquoi il élève le chien. La réponse qu'il va vous donner va vous aider. Cette réponse va vous aider à comprendre est-ce que c'est un aventurier, est-ce qu'il aime réellement ce qu'il fait. Parce que si tu n'aimes pas le chien, tu ne peux pas aussi élever que si tu l'élèves malgré que tu n'aimes pas, tu vas faire ça parce que tu as besoin d'argent, que tu ne vas pas apporter tous les besoins nécessaires qui demandent un chien pour survivre, pour évoluer par ça, pour sa croissance et autres. C'est pour ça que vous remarquez que vous achetez un chien 2 jours. Hein? Il tombe malade. C'est quoi? Il entretient les chiens. Essayez de lui poser la question là. Ensuite, question numéro 2. Comment fonctionne votre élevage canin? Ça fonctionne comment votre élevage? Est-ce que vous faites promener les animaux? Essayez un peu de découvrir le fonctionnement de cet élevage. Là où vous allez adopter le chien là, essayez un peu de comprendre. Ensuite, lorsque vous allez comprendre un peu les sources, rentrez dans les antécédents sanitaires. Les antécédents. Avant tout ça, là, vu que quand chacun de nous quitte sa maison pour aller acheter un chien, il a déjà l'idée de quelle race il va acheter, il a déjà l'idée de quelle qualité de chiot, le sexe et autres vous connaissez. Maintenant, vu que vous n'avez pas trop la maîtrise dans un milieu, l'éleveur peut vous montrer. Dites comment est-ce que vous vivez, parler de votre environnement. Dans ce contexte, vous demandez à l'éleveur, est-ce que si je prends par exemple le caniche, est-ce qu'il va s'adapter par rapport à mon environnement de vie? Parce que, par exemple, moi, dans ma maison, je n'ai pas une place pour mettre le chien. Dans mon appartement, il n'y en a pas, le chien va rester dehors. Le éleveur peut vous dire, non, cette race, c'est très important qu'il reste dans l'appartement. Donc, si vous voulez un chien qui va rester, par exemple, dehors, je vous conseillerais de prendre, par exemple, un berger allemand, mais je vous conseillerais de prendre, par exemple, telle race. Ça aussi, c'est très, 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 très important. Vraiment parce qu'on n'achète pas un chien par sa beauté, mais il est vraiment essentiel de pouvoir répondre aux besoins d'un animal avant de s'engager. Vous ne pouvez pas vous engager seulement comme ça. Après, c'est méthode de deux non, quand je parle, les traitements sont chers et comment. Parce que dès le début, c'est un projet.
Il faut vraiment établir. Avant de vous engager, il faut savoir, je dois dépenser au moins au minimum combien. Je dois faire comment pour que ces chiens-là puissent être toujours en bonne santé. Est-ce que par rapport à la race là, ça va m'aider? Non. Vous changez de race. Est-ce que par rapport à ça, ça pourra m'aider? Est-ce que ça pourra aller par rapport à ma vision que je suis en train de projeter? Si c'est un chien de garde, on te conseille aussi de prendre un autre. Par exemple, telle race, c'est ça. Il faut un peu parler de votre environnement et de votre vision chez l'éleveur. Chez votre vendeur, mais il y a éleveur, hein, pas l'éleveur de la rue là où vous achetez des chiens là, on ne sait jamais. Ils achètent ça, oui, comment est-ce qu'ils élèvent, autres, pour vous acheter. Il y a éleveur et éleveur. Ensuite, posez la question. Essayez de voir, est-ce donc, parmi les portées là, parmi les chiots, quels sont les comportements de ces chiots-là? Comment sont d'autres chiots? S'ils étaient nés au moins 8, oui, les autres là, comment est-ce que leur santé, comment, essayez de demander, essayez un peu de demander. Essayez un peu de poser les questions parce que là aussi on ne sait jamais, il y a d'autres maladies qui sont héréditaires et que si vous n'avez pas la source, si vous n'avez pas l'information, si vous n'avez pas les antécédents, c'est difficile, vraiment c'est difficile. Donc si vous avez déjà l'intuition, cela va vous aider à préparer votre environnement, à préparer votre terrain, comment vivre avec votre chien. Vous voyez, c'est un peu ça. Et demander s'il y a eu des complications pendant la naissance. Est-ce que pendant la naissance, il y avait des complications? Comment ça s'est fait? Comment? Ça aussi, ça va vous aider. Toutes ces informations-là, c'est très, 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 très important. Demandez toujours comment se portent d'autres chiots. Est-ce que c'est d'autres chiots? Ensuite, quand vous posez toutes ces questions, n'oubliez pas de demander la sociabilité. Est-ce que ce chiot-là que je vais acheter là, est-ce qu'il est social? Quel est son comportement? Parce que chaque chien a son tempérament. D'autres chiens n'aiment pas les gens, d'autres chiens n'aiment pas lorsqu'on leur fait ce but. D'autres chiens, c'est depuis là, en fait, c'est inné, c'est comme chez nous. L'éleveur saura vous dire parce qu'il y a toujours des gens qui passent. Est-ce que non, ce chien-là, lui, il n'aime pas la présence de gens. Ce chien-là, on pose aussi des questions. Est-ce qu'il était déjà à la présence des enfants ou bien est-ce qu'il était souvent constamment avec les enfants ou autres? Ça aussi c'est important. Imaginez que le chien n'était pas souvent en contact avec les enfants et que vous achetez les chiots, vous amenez chez vous, il y a des enfants. Vous verrez, au début, le chien serait un peu stressé. Donc, comme ça va vous aider à préparer le terrain. Petit à petit, vous lui présentez des enfants. S'il était en contact avec les enfants et que chez vous, il n'y a pas des enfants, vous voyez comment est-ce que cela va se faire? Chaque chien a son tempérament. Très cher ami, je suis très heureuse de vous apporter cela maintenant. Ne commettez plus d'erreurs quand vous achetez des chiens. Il y a souvent aussi des questions qui se posent. Est-ce que le chien il est vacciné? Est-ce que le chien il est vermifugé? Si le chien il est vermifugé, il est vacciné. Cher monsieur, cher ami, cher collègue, exigez le carnet. Je vous dis, exigez le carnet. Le carnet, il doit vous donner un carnet de suivi, il doit vous donner un carnet vaccinal pour montrer que ce chien, il est vraiment vacciné. Quand vous achetez un chien, on vous dit que le chien là, il n'est pas déparasité. Tout d'un coup, boum! Pensez déjà à les déparasiter, pensez déjà à faire une constatation. Si on vous dit que le chien là, il est suivi, demandez les carnets parce que vous n'êtes pas seulement obligé d'aller chez le vétérinaire qui va vous montrer. Peut-être que vous avez votre propre vétérinaire. Et exigez les carnets avec précision, avec les confirmations, avec les preuves si nécessaire. N'oubliez pas de demander les informations concernant les parents de ces chiots-là. Les parents, de quelle race, de quelle origine, quel est le comportement, quelle est la maladie que les parents souffrent souvent. Les antécédents sanitaires des parents, c'est aussi important. C'est vraiment important de savoir est-ce que votre animal va aussi souffrir de ça ou autre. Alors si vous avez aimé ce que je vous ai partagé aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, partagez la vidéo au maximum et n'oubliez pas aussi d'acheter un carnet pour votre animal, c'est ça. Quand vous achetez un chiot à son carnet, c'est très important. Vous, l'éleveur, achetez ça. Comme ça facilitera la tâche aux acheteurs. N'achetez plus de chiens de la rue où j'ai acheté un chien quelque part. Là, les chiens, dès que je l'ai amené à la maison, ceci. N'achetez pas les chiens par le plaisir d'acheter, mais achetez quelque chose parce que vous savez que vous êtes capable de prendre soin de l'eau.
Alors, je vous aime beaucoup et je suis toujours ensemble. Vos problèmes, c'est ma préoccupation. Je suis là toujours avec vous et je serai toujours là pour vous apporter les conseils nécessaires à vos animaux. Vous voyez, les carnets animaliers, c'est un carnet de suivi, un carnet de soins. Là-dedans, si votre éleveur a ce carnet, il va mettre toutes les dates, là où il a donné des vermifuges, qualité des vermifuges et autres. On nous revoit à très bientôt. Ciao. Gaëlle Silodo, votre coach alimentaire.